Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Alors, cette petite vidéo aujourd'hui pour partager des petites choses sur les liens avec son entourage, avec les personnes qu'on côtoie de manière quotidienne ou pas forcément quotidienne. Euh, on dit beaucoup qu'il faut s'éloigner des personnes toxiques et de prendre soin de soi, et donc ça a du sens évidemment. Le but dans la vie, c'est aussi de s'écouter, de se respecter. Euh, et donc quand une personne n'a pas ses propres, enfin, n'a pas les mêmes valeurs que soi, forcément c'est une relation qui n'est pas très équilibrée. Euh, et donc en fait pourquoi? Parce que justement quand on connaît ses propres valeurs, il est plus facile de savoir si la personne en face intègre les mêmes valeurs. Et donc si c'est pas le cas, évidemment il y a quelque chose de pas équilibré tout simplement. Donc, par exemple, moi personnellement, je sais que j'ai un vrai besoin de m'entourer des personnes qui sont authentiques parce que c'est ce que je porte moi aussi. Et même si je dois rencontrer des personnes plus dans un contexte qui n'est pas forcément dans la sphère amicale ou amoureuse, si la personne n'est pas authentique, ça va me déranger. Et j'aime pas faire semblant. Donc voilà, une fois que j'ai intégré ça dans mon comportement, dans mes propres besoins, je sais que c'est quelque chose qui est primordial et qui peut pas être... Enfin, je ne peux pas passer au-dessus de ça, en fait. Pour moi, c'est essentiel. Et donc chacun a ses valeurs qui lui sont propres. Donc c'est intéressant de... Souvent, je propose de faire cet exercice, de les nommer, de les noter sur une feuille et donc de connaître vraiment ses propres valeurs et je vais dire les valeurs qui sont primordiales et qui donc qu'une personne en fait doit avoir au moins, je vais peut-être pas dire la totalité, mais il y a au moins je dirais 5 valeurs qui sont primordiales. Et voilà, c'est un bon moyen en fait euh, un bon baromètre en fait pour mesurer si la relation elle est si elle est viable ou non finalement. Si parce qu'une personne qui va pas être dans les mêmes valeurs que nous, ça va nous perturber, même si c'est pas conscientisé. Je sais pas, moi par exemple, une personne qui va pas forcément dire les choses ouvertement, je vais me demander mais pourquoi est-ce qu'il a pas dit ça? Pourquoi est-ce que. Enfin voilà, je vais sentir qu'en fait il y a quelque chose de pas très sincère. Et je vais me poser la question si c'est moi le problème, si j'ai fait quelque chose, si j'aurais pu mieux faire, etc. Et donc en fait ça va m'apporter des questionnements qui sont pas ajustés, puisque en fait finalement moi je suis dans ma sincérité, c'est l'autre qui ne l'est pas et qui ne s'en rend même pas compte, et donc c'est pas à moi de me torturer l'esprit pour être pour être accepté par l'autre. Donc en fait quand on comprend ça, ça permet vraiment de se libérer de charges inutiles. Ça permet vraiment euh, d'être dans des sincérités, d'être dans un relationnel sincère et de savoir si on est à la bonne place ou non. Et au moins, on ne perd plus son temps et son énergie à essayer de comprendre l'autre et à essayer d'être accepté, alors qu'en fait, finalement, on va à l'encontre de nos propres valeurs. Donc, je sais pas si je suis claire, mais j'essaye de mieux, de bien exprimer. Euh, donc voilà, c'est important de connaître ses propres valeurs, les principales, les primordiales, celles qu'on ne peut pas absolument, celles qu'on ne veut vraiment pas négocier, celles qui sont vraiment importantes. Et en fonction de ça, on connaît nos besoins.
Donc par exemple moi, j'ai besoin d'authenticité, d'honnêteté, spontanéité, et c'est essentiel, et sans ça, je me sens pas bien dans la relation. Donc voilà, c'est intéressant de se plonger là-dessus, je trouve. Euh, Mon parcours d'apprentissage de moi-même, je vais dire ça comme ça, euh, a commencé comme ça, plus ou moins, c'est de commencer par l'observation de soi, de s'observer en regardant comment je m'exprime face à l'autre et aussi face à moi-même, évidemment. Et en fait, de voir et d'essayer de ressentir à travers mes expressions, mes demandes, etc. Voir en fait qu'est-ce qui chez moi veut être nourri. Et donc, on apprend ça avec la communication non violente. Beaucoup de gens font des amalgames avec la communication non violente. Euh, les personnes croient on parle de besoin et qu'il faut en fait être dans une sorte de communication assez, je sais pas comment expliquer, mais assez bridée en fait, alors que pas du tout, c'est pas ça. La communication non violente nous invite à vraiment ressentir au profond de soi quels sont nos propres besoins. Donc par exemple, je reprends mon exemple à moi qui est besoin d'authenticité dans mes relations. Euh, donc avant de le savoir, ça, parce que je ne le savais pas à ce moment-là, je suis passée par des phases où j'ai expérimenté dans mon relationnel et justement en fait ça a commencé où je me suis rendu compte que le mensonge me faisait beaucoup de mal, ça me stressait énormément. Euh, et je sentais de la colère, je crois de l'injustice et tout. C'était assez virulent quand quelqu'un me mentait. C'était vraiment quelque chose de très compliqué pour moi à comprendre et à accepter. Euh, et donc en fait, le mensonge me renvoyait à quelque chose de l'ordre de l'insécurité. Parce que je ne savais pas si je pouvais faire confiance. Donc c'était compliqué. Et en observant mes besoins profonds, avant je disais ben voilà je veux pas de menteur autour de moi et j'ai compris qu'en fait c'était plus le le la- le- l'authenticité qui était vraiment nécessaire chez moi. Euh, donc voilà, j'espère que j'explique bien, j'essaye. Et donc, c'est vraiment important dans la CNV, donc la communication non violente, de comprendre ses propres besoins. Donc, par exemple, quand on s'exprime à quelqu'un, à chaque fois qu'on dit une phrase, quoi qu'il arrive, même à soi-même, en fait, on est en train de nourrir un besoin. Donc, par exemple, là, moi, en faisant la vidéo, je nourris un besoin qui est le besoin de partager, peut-être le besoin d'être comprise aussi. Voilà, il y a plusieurs choses. Et quand on est au clair avec ses propres besoins, en fait, on peut s'exprimer d'une manière juste. Et donc c'est ça qui est important. Hum, c'est pas tant le ton de parole ou quoi que ce soit. C'est pas tant dire à la personne oui, je voudrais que tu vides le lave-vaisselle parce que du coup je me sentirais respectée. Non, 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 c'est pas ça. C'est dire, écoute, en fait, moi, je sens que si c'est toujours moi qui m'en occupe, je me sens comme. je me sens dans une injustice et j'ai besoin qu'en fait on soit tous les deux, par exemple, je sais pas moi, tous les deux acteurs dans le ménage, voilà. Euh, et c'est un besoin essentiel d'être à égalité et que je ne me sente pas inférieure à toi, par exemple. Voilà. En fait, c'est ça finalement, c'est reprendre son propre pouvoir à travers ses besoins. Donc, pouvoir déceler ses besoins, c'est mieux se connaître soi, c'est mieux connaître ses limites et c'est pouvoir les exprimer à l'autre. Et en fait, plus on fait un travail sur soi et plus on libère
de l'émotionnel, des charges, des choses qui nous pèsent, et en fait tout ce qui est un peu souffrant. Donc plus on va libérer ça, et moins on sera justement dans cet émotionnel, et on pourra mieux communiquer par la suite. Et, euh, et voilà, et en fait c'est pas... la CNV, c'est pas juste dire oui, mon besoin c'est tatatam. C'est pas ça, c'est vraiment se connaître vraiment et oser exprimer en fait qui on est tout simplement et de comprendre qu'à travers une phrase, on est en train de nourrir une partie de nous. Si je suis dans la souffrance liée à une blessure d'abandon, si dans ma relation, je sais pas, je me sens abandonnée justement alors que l'autre personne au fond c'est pas ce qu'elle fait, enfin c'est pas ce qu'elle veut faire en tout cas. Nous, si on a cette sensation-là, ça nous est propre parce que ça nous résonne avec une blessure ancienne. Mais, euh, mais voilà, on peut pas dire à la personne j'ai besoin que tu sois présent parce que je me sens pas bien si tu n'es pas là. C'est pas très ajusté parce que c'est c'est comme si on demandait à la personne de combler une blessure qui est présente et donc c'est pas enfin voilà, je dis pas qu'il faut pas le faire, chacun fait comme il veut, mais ce qui est important, c'est d'aller voir pourquoi on a besoin de l'autre pour se sentir mieux. Et le chemin, il commence là aussi, c'est en fait se permettre, oser aussi, et avoir ouais, le courage et l'humilité peut-être de se regarder dans un miroir et, de voir en fait qu'on a des failles et que, comment dire, en fait quand on reprend sa responsabilité de ses émotions, on peut avoir un dialogue beaucoup plus ajusté avec l'autre, de dire oui en fait c'est vrai, je me suis énervée, je me suis sentie abandonnée, mais en fait c'est vrai que c'était pas voulu de ta part, je le comprends, mais c'est un ressenti que j'ai et que malheureusement aujourd'hui j'arrive pas à gérer et je sais pas trop pourquoi. Là, au moins, c'est un peu plus honnête. Mais dire à l'autre, non, j'ai besoin que tu sois là parce que je me sens pas bien, je veux pas que tu partes. Mais ça, c'est pas juste pour l'autre. Parce qu'alors, il est obligé d'être, euh, d'être là pour la personne alors que lui, il a peut-être pas forcément envie à ce moment-là. Il a aussi ses propres besoins. Et donc c'est important de se regarder, de s'observer, de voir en fait que bah, par moment on réagit avec de l'émotionnel euh, et que c'est pas forcément réel sur le moment en fait. C'est que la situation elle peut être en résonance avec quelque chose du passé, mais elle est pas ce qui se passe pour l'instant n'est pas forcément dans la même souffrance que ce qui est vraiment là en fait. Euh, donc voilà, et justement quand je parle de miroir, c'est intéressant d'observer aussi ce que l'autre génère chez nous. Et donc ça c'est dans toutes les relations, même enfin, ça peut être au travail, ça peut être avec le voisin, euh, je sais pas moi, quand on fait ses courses, avec n'importe qui. On a. Enfin, il y a toujours des moments où on ressent une émotion. Ça peut être quelque chose de plutôt joyeux, ça peut être quelque chose de plutôt agaçant. Voilà, on a beaucoup. Enfin, on a plein de miroirs avec plein de personnes. On a d'office des miroirs avec toutes les personnes qu'on rencontre. Et ce que ça vient nous montrer, ça vient justement nous montrer là où il y a des failles, ou pas, hein, si c'est positif, ça veut pas dire qu'il y a une faille, mais voilà, si ça nous renvoie à des émotions plutôt désagréables, en fait ça vient nous montrer que quelque chose n'est pas au clair à l'intérieur de nous. Donc c'est comme moi j'expliquais avec le, les mensonges, je me sentais dans une insécurité totale quand quelqu'un mentait, ou même si c'était pas un vrai mensonge, mais où je sentais qu'il y avait quelque chose d'un peu caché, je me sentais très mal et c'était très compliqué pour moi
d'être dans la confiance et de me sentir bien avec la personne. Et, et voilà, et c'était révélateur de ce qui avait besoin d'être sorti à l'intérieur de moi aussi. C'était à quel point est-ce que je pouvais aussi me mentir à moi-même, à quel point je pouvais deux fois être dans l'illusion, à quel point je pouvais me cacher aussi. Donc en fait, ce que je voyais et décelais chez l'autre, je l'avais en moi aussi à ma manière. Et parce que l'humain est bien fait dans son imperfection. Euh, et on croit tous, enfin, c'est pas qu'on croit, mais si, je pense qu'on le croit. On croit tous qu'on est une belle personne et qu'on fait au mieux et qu'on a des belles intentions envers tout le monde, etc. Sauf qu'on a tous des phases un peu cachées, des phases d'ombre qu'on n'a pas trop envie de regarder. On n'a pas trop envie de les avouer. Euh, et pourtant, ça existe. On a tout en nous. Il y a tous les opposés, on les a en fait. On les a à des degrés différents. Et, euh, et c'est ça qui fait que on est humain. Et c'est voilà, c'est la beauté de l'humain en fait. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc les rencontres qu'on fait avec les personnes et surtout aussi dans les relations de couple, il y a donc le miroir qui est là et qui nous révèle ce qu'on n'a pas envie de voir. Et ça peut être très dur, surtout, surtout pour les personnes qui ont vécu des grandes souffrances. Donc en fait, plus on a des grandes souffrances, en général, on a un ego qui est assez fort, assez résistant. Euh, et plus on va être impacté en fait aussi par ce que l'on va vivre. Donc, par exemple, les personnes qui sont très susceptibles, bien souvent c'est des personnes qui ont vraiment, enfin qui portent une vraie souffrance à l'intérieur d'elles. Euh, donc voilà. Mais je dirais que oui, plus on est dans la résistance et plus c'est compliqué en fait d'aller observer vraiment qui on est et plus c'est compliqué d'être dans, dans comment dire dans l'humilité, je dirais, d'accepter ses erreurs en fait. Donc voilà, après c'est pas une généralité non plus, mais j'ai quand même assez souvent observé ça. Euh, donc voilà, c'est en fait le miroir humain qu'on a avec les autres, c'est vraiment un cadeau en fait. C'est chaque situation que l'on vit, même pas forcément avec les humains, mais même dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui sont révélatrices de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il y a des fois des choses qui peuvent nous énerver, je sais pas moi, des bêtes choses comme par exemple si on attend un colis et qu'en fait le colis n'a pas été livré chez soi, on sait pas où il est, enfin je veux dire c'est idiot mais en fait c'est aussi révélateur de ce qu'on a à l'intérieur, ça vient vraiment faire remonter des émotions et en fait à chaque situation que l'on vit quotidiennement c'est intéressant d'observer nos réactions et de les ressentir en fait aussi, de ressentir les émotions euh, qui sont présentes à ce moment-là tout simplement. On a, euh, on a cette habitude de comprimer, enfin pas de comprimer, mais de rejeter les émotions et de se dire ok tout va bien, je suis plus fort que ça, enfin même pas peur. Moi je me rappelle quand il y a plusieurs années quand il y avait quelque chose qui me faisait mal, je faisais comme si de rien n'était. Et je sais que dans ma tête, je me disais, je vais pas lui montrer que j'étais touchée. Vraiment, il y avait ça, cette rigidité aux émotions. Et en fait, je voulais pas montrer ma vulnérabilité, de montrer de montrer à l'autre qui m'avait fait mal parce que je me disais, en fait, c'est comme s'il allait être content, en fait, s'il savait que j'avais mal, alors que
Ben, je suis convaincue que finalement, non, ça se passe pas comme ça. Donc, c'est intéressant de s'observer aussi sur plusieurs années, de se dire waouh, en fait, je viens de là et avant, ben, je fonctionnais comme ça et c'est ok. Et aujourd'hui, je fonctionne plus du tout comme ça. Quand je vis quelque chose qui m'embête avec une personne, je m'observe, j'essaye de. Enfin, j'essaye pas, je reprends ma responsabilité dans le, dans la situation, je vois qu'est-ce qui peut être compris, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, est-ce que je me sens, je sais pas moi, dévalorisée, est-ce que je me sens incomprise, est-ce que je me suis sentie rejetée, voilà, en quoi est-ce que c'est souffrant pour moi de revivre un truc de la sorte à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est important de, Euh, enfin, c'est comme ça qu'on sort en fait aussi de la souffrance, c'est en prenant la responsabilité de ses émotions et justement en ne faisant pas porter à l'autre le poids de ses émotions parce que euh, ben, en fait l'autre n'est pas responsable. Dans certaines situations, si on avait mis par exemple une autre personne à notre place, il n'aurait peut-être pas ressenti les choses de la même manière. C'est parce qu'on a déjà une souffrance intérieure et l'autre vient malencontreusement appuyer dessus et donc voilà, elle vient juste, comme je disais précédemment, montrer le miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et donc en fait, au lieu de lui en vouloir, c'est intéressant de la remercier d'avoir mis le doigt sur quelque chose qui était encore souffrant à l'intérieur de nous. Euh, Évidemment, je parle pour des relations où globalement il y a quand même du respect qui est là. Si c'est vraiment des relations où il y a euh, une vraie prise de. Enfin, une emprise en fait, ou voilà, ou une méchanceté, ou voilà, ou des choses violentes, évidemment, il faut s'en éloigner. Et aussi, finalement, c'est aussi des relations qui nous apprennent aussi sur nous et qui nous révèlent des choses sur nous euh, qui sont importants à voir et à intégrer. Euh, Parce que quand on tolère dans sa vie de la violence ou je sais pas moi, de la dévalorisation, du dénigrement, etc., euh, ça montre finalement le, bah, c'est révélateur de comment on a été éduqué, qu'est-ce qu'on a vécu, enfin, qu'est-ce qu'on a en fait supporté dans son enfance et qu'est-ce qu'on est encore en train de supporter malgré nous, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas conscience quand on le vit. Et je sais de quoi je parle. Euh, donc c'est intéressant d'observer ça et d'avoir du discernement, d'essayer de s'entourer des personnes qui sont un peu plus positives et de faire un comparatif et de se dire waouh, en fait, peut-être que là, c'est peut-être pas très sympa comme relation en fait. Si la personne est toujours en train de nous descendre et de vouloir prendre le dessus, etc., il y a. Ouais, il faut peut-être prendre de la distance, en effet. Bon, ça c'est un sujet un petit peu vaste, donc je peux pas non plus m'éterniser dessus. Et savoir aussi, c'est que je suis disponible pour des échanges et des rendez-vous s'il y a s'il y a des questionnements sur le relationnel ou autre, sur différents blocages. Parce que justement j'ai eu des parcours, j'ai eu un parcours de vie, j'allais dire parce que oui, il y a eu plein de vies en une, où j'ai vécu plein de choses et en plus je me dédie vraiment à ma voie professionnelle et dans l'idée d'aider mon prochain et de permettre vraiment aux personnes d'évoluer, de transformer leur vie beaucoup plus rapidement que ce que j'ai pu le faire. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un appel du cœur
et une vraie, je sais pas comment dire, mais une vraie mission de vie, oui. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Et après, donc ce que je voulais dire, donc c'est important d'avoir ce discernement dans ses relations, c'est important de reprendre sa responsabilité dans ses émotions, c'est important de s'observer, comme je disais, c'est important de connaître ses besoins, et donc c'est important de prendre du recul dans les situations dans lesquelles on est. Euh, Parce que, en fait, plus on va prendre du recul et prendre sa responsabilité, et moins on sera dans cette position de victime. Et en fait, la position de victime, c'est l'ego. Et dans cette position-là, en fait, on n'avance pas. On reste dans la zone de confort, même si c'est pas confortable. Mais tout ce qui est connu, en fait, est confortable pour l'humain. Et dès lors qu'on sort de quelque chose de connu, qu'on va vers l'inconnu, en fait, ça demande une ressource et une force très grande pour la personne, de, qui est très compliquée. Ça fait vraiment très peur, en fait, de sortir de cette zone-là. Et donc, enfin, je connais pas le pourcentage, mais je sais que c'est très compliqué pour les gens de sortir de cette zone de confort. Et donc, et pourtant, c'est vraiment essentiel. Et donc la victimisation, c'est vraiment une zone de confort dans laquelle on reste par facilité, parce qu'on connaît parce qu'on sait comment agir en fait, on sait comment, enfin, l'humain en fait, il a des automatismes et c'est naturel, c'est normal. Donc en fait, dans chaque situation qu'il va vivre, il va avoir un certain panel de réactions. Et donc, quand il va vivre le même genre de situation parce qu'il va s'entourer de plus ou moins le même genre de personnes, eh bien, en fait, il va avoir facile à s'exprimer, à réagir, etc. Mais si, en fait, il sort de sa zone de confort et en sortant de ses anciens schémas, il va devoir réapprendre, en fait, bah, à se comporter, à euh, même s'exprimer, enfin, un peu, ça dépend un peu de quelle situation on parle, mais euh, voilà, c'est un vrai changement d'être. euh, et c'est vrai que ça se fait pas du jour au lendemain, mais si chacun a envie de se sentir mieux et d'oser imaginer changer de vie et d'aller vers quelque chose de plus beau et lumineux, c'est possible et c'est donné à tout le monde en fait, à partir du moment où on décide de sortir de ce schéma de victimisation. Et donc le schéma de victimisation, ça se manifeste ben, par exemple, comme tout à l'heure, je disais avec la personne qui dit à l'autre ben, j'ai besoin que tu sois là près de moi. En fait, là, il est dans la victimisation. Euh, et même un peu bourreau, parce qu'en fait, il impose quand même quelque chose à l'autre. Euh, et en fait, là, la personne ne se remet pas en question de se dire tiens, mais pourquoi est-ce que je me sens mal quand tu n'es pas là. Voilà. Et se poser la question et aller chercher la réponse et se faire un peu violence d'aller trifouiller à l'intérieur de soi, c'est sortir de sa zone de confort, ça fait peur. En fait, ça fait juste peur finalement. C'est la peur qui est compliquée à passer, mais une fois qu'on a passé la peur, en fait, c'est tellement simple. On le fait une fois, on se dit ah ben en fait bon c'est peut-être pas très agréable, c'est peut-être pas très facile, mais en fait c'est faisable. Et donc petit à petit les choses elles se font de plus en plus facilement et puis en fait on gagne tellement confiance en soi, on se dit mais oui en fait je sais le faire et puis enfin je sais pas par exemple dans une séance avec moi la personne elle va se sentir beaucoup plus légère après la séance et elle va se sentir détendue avec plus de joie. Et en fait, elle va se dire, mais c'est possible en fait, tout simplement. On peut se sentir heureux comme ça. Et voilà. Et après, il faut cheminer, il faut continuer, il faut euh, œuvrer pour soi-même en fait. C'est super important.
se donner cet amour et cette valeur à soi, en fait, c'est ça aussi, c'est se donner cette valeur et investir en fait en soi euh, et de se mettre en priorité tout simplement. C'est vraiment essentiel. Enfin, en tout cas pour moi, c'est ma vision des choses. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, évidemment. Donc voilà, je sais pas si j'ai été claire pour tout, j'espère. Je sais pas si j'avais encore des choses à dire sur le sujet. Des fois j'oublie, et puis après j'y pense et je me dis zut, j'ai oublié ça. Euh, Ouais, je pense que c'est ok. Euh, Oui, bah, peut-être juste, j'avais envie de faire un petit parallèle de ce que j'entends assez souvent. Beaucoup de gens sont dans une sorte de protection, comment dire, parce que beaucoup de gens disent ah oui, ils me volent de l'énergie, etc. et nanana. Alors oui, en fait, oui, c'est vrai. Mais avec tout ce que je viens d'expliquer, en fait, si on comprend ce que j'ai raconté, en fait, c'est toutes les interactions avec les personnes, mais même la vie, parce qu'on peut se sentir victime de la vie aussi. Quand on dit par exemple j'ai jamais de chance ou ah il m'arrive toujours quelque chose, voilà, là on se sent victime de la vie en fait. Euh, et donc qu'est-ce que je voulais dire? Ah zut. Ah oui voilà. Donc en fait dans les situations où on est face à des situations qui sont inconfortables, on aurait envie de dire ouais il me vole de l'énergie, donc oui c'est vrai avec tout ce que j'ai expliqué, voilà, mais il est essentiel de voir où est-ce que ça vient nous faire mal. Si on se sent incompris ou dévalorisé, etc., en fait on a déjà cette blessure à l'intérieur de nous, en fait. L'autre il vient juste appuyer dessus, mais elle est déjà à l'intérieur, c'est déjà dans nos cellules, donc donc en fait quand l'autre il nous fait mal, ok, c'est bien de se protéger, comme je disais, de s'éloigner vraiment des personnes qui sont vraiment néfastes. Ok, oui, mais à certaines personnes, elles viennent appuyer sur certaines blessures. euh, mais c'est important d'avoir le discernement et de se rendre compte que c'est juste... c'est un cadeau, c'est la vie qui nous apporte une compréhension sur soi. Et d'être directement dans le mindset de vouloir se protéger et d'accuser l'autre de nous voler de l'énergie, je trouve que c'est un peu trop dark. Euh, c'est pas vraiment vrai en fait finalement. C'est vrai dans l'application, oui, mais c'est à nous à garder notre propre énergie. Et comment on donne notre énergie à l'autre, c'est par exemple, comment dire, en ne s'affirmant pas face à l'autre. Par exemple, si quelqu'un me dit quelque chose qui ne me plaît pas j'acquiesce au lieu de dire oh bah non c'est pas vrai. Ça, par exemple, ben oui, ça va être un vol d'énergie. Si par exemple une personne va me comparer à elle, elle va dire oh waouh, t'as déjà bien avancé, t'as de la chance toi. Bah ça c'est pas juste non plus, ça va être aussi un vol d'énergie. Enfin toutes les situations conflictuelles avec les personnes, il y aura des vols d'énergie, mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est atteint émotionnellement, ça vient nous baisser dans nos vibrations, et l'autre en fait ça va prendre cette énergie là. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui est essentiel, c'est pas de se protéger des autres, c'est pas de faire des rituels de protection, je sais pas moi, c'est pas en fermant le monde, enfin en s'enfermant et en se cloisonnant du monde. C'est finalement de se connaître, comme je disais au début, se connaître, prendre ses responsabilités, connaître ses besoins et en fait oser les exprimer et oser se regarder à l'intérieur et voir ses failles et les accepter et les aimer, se pardonner, etc. Et quand on fait ce travail-là,
En fait, on n'a plus besoin de protection parce que déjà, on comprend que la responsabilité, elle est nôtre. Et, euh, et, et, et- et quand on ne se sent pas attaqué par l'autre, qu'on comprend qu'en fait c'est un processus par lequel on passe pour épurer ce qu'on a à l'intérieur de nous, en fait, on ne se sent plus victime du système, du fonctionnement du vol d'énergie, etc. Donc, bon, j'espère vraiment que j'explique bien ce que je raconte. Donc voilà, ce que je veux dire vraiment qui est essentiel, c'est pas tant de se protéger, mais vraiment de euh, comprendre que c'est un processus qui est naturel et je pense que c'est essentiel de ne pas le voir comme une attaque et qu'il ne faut pas se cloisonner de tout. Donc bon voilà, évidemment, si on a des peurs, autant oui, faut se protéger, il faut prendre soin de soi, il faut prendre du recul sur certaines personnes si c'est nécessaire, mais c'est pas une fin en soi que de se protéger de tous. Voilà, moi personnellement, j'ai eu 2 ans de ma vie où je me suis vraiment isolée, je me suis refermée euh, face à certaines personnes, mais j'ai dû passer par là pour comprendre ce que je suis en train de dire justement. Avant, je comprenais pas, je sentais le vide d'énergie, je comprenais pas toujours pourquoi. Il m'a fallu du temps pour décortiquer chaque situation, les intégrer, comprendre mes émotions. Et en faisant ça, j'ai compris en fait vraiment la portée de tout ça et qu'est-ce qu'il en est vraiment en fait. Et donc chaque situation est différente, chaque cas est différent. Une personne aura vraiment besoin de s'isoler et de rejeter la plupart de son entourage. Moi, ça a été mon cas. Pour d'autres, c'est pas vraiment essentiel. Ce sera plutôt essentiel d'apprendre à, à ressentir, à intégrer ses émotions, etc. Donc, vraiment, je pense que quand on donne des injonctions comme ça, je vois sur les réseaux, il y a plein de trucs à ce sujet. C'est un peu dangereux parce que finalement, on peut facilement se fermer au monde alors que le but c'est pas ça, le but c'est de rayonner et le but c'est la connexion entre tous. Donc voilà, et je voulais aussi partager, donc pour conclure, après j'arrête, ce qui est un peu en lien avec ce que je suis en train de dire, c'est que on a cette vision du monde, je crois que je le disais dans l'autre vidéo juste avant, on a cette vision du monde qui est perdue, qui est euh, bah, enfin, on voit que du négatif, etc. On juge les jeunes, en fait, on juge tout, on critique, tout est nul. Enfin voilà, il y en a qui disent, moi j'aime pas les humains, j'aime que les animaux. Enfin voilà. Et, euh, et en fait, on ne voit pas à quel point il y a des belles choses, il y a des belles personnes. Nos voisins sont hyper gentils et on s'en rend pas compte. Euh, j'ai entendu un témoignage d'une personne dernièrement qui disait oui, quand moi je vais à l'étranger, je vois que des belles personnes qui s'entraident, etc. Et finalement, elle a avoué elle-même après que bah, elle non plus n'était pas vraiment dans l'entraide ici dans son pays. Donc elle incarne même pas ce qu'elle pense. Et, et je pense qu'on est un peu tous là-dedans d'avoir des idées euh, et d'y croire vraiment, que ça nous porte vraiment de vouloir être dans le partage et dans la connexion. Mais on a quand même ces peurs, ces blocages, ces barrières qu'on se met inconsciemment et consciemment aussi finalement, à travers ce qu'on entend, etc. et ce qu'on voit. Mais en fait, c'est révélateur de, des peurs qu'on a à l'intérieur de nous, en fait, finalement. Et c'est vrai que tout ce qui est médias et tout joue là-dessus, puisque finalement, le, pour capter l'attention, euh, c'est la peur qui est la plus, comment dire,
la plus captivante en fait. Quand on a peur, on est un peu figé comme ça, on est un peu choqué, on est mais waouh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Voilà, et on se sent tout de suite pris dans l'histoire alors que en fait ça ne nous concerne pas et peut-être que c'est pas si grave. Et voilà, et en fait le rôle des médias et même des films, etc., c'est vraiment ça, c'est de capter l'attention. Euh, et, et voilà, c'est un jeu, c'est pas un jeu, mais c'est un fonctionnement dans lequel on est. Et si on comprend aussi ça, c'est qu'on peut consciemment décider de ne pas être pris dans ce tumulte de la peur et d'avoir son discernement et d'oser voir autre chose que ça et de peut-être même chez soi, avec son entourage, de créer une dynamique beaucoup plus positive et d'oser aussi avoir de la création qui permet en fait des connexions avec d'autres personnes. C'est super chouette. Donc je pense que c'est à chacun aussi d'être à l'écoute de ses besoins et si on a ce besoin de connexion, comment est-ce qu'on peut en fait finalement apporter quelque chose de beau à son voisin, à sa cousine, à son collègue, je sais pas. Comment est-ce qu'on peut apporter un sourire à une personne? Alors oui, le sourire c'est déjà hyper puissant. Je crois que c'est quand on fait un sourire à une personne, c'est comme si on le faisait à 5 personnes parce qu'en fait ça se diffuse. Voilà, juste dire bonjour avec le sourire c'est déjà énorme. Mais je pense qu'on peut tous faire un petit peu plus et quand on s'y prête au jeu, en fait, c'est tellement jouissif. Quand on fait une bonne action, moi personnellement, quand je fais un truc bien, je suis ah ouais, chouette. Des fois, j'étais un peu timide, je me disais ah ouais, non, je vais peut-être pas oser faire ça. Et donc, j'osais pas, puis après, je m'en voulais, je suis là, ah, zut. Donc, ça me reste un truc un peu euh, con- contracturé à l'intérieur de moi. Et puis finalement, maintenant, plus j'ose et plus je donne, et en fait, plus je me sens bien, je me dis, waouh, chouette. Et puis quand on voit le sourire sur le visage de l'autre, c'est tellement gratifiant et on se sent encore plus lumineux et ça n'a rien à voir avec l'ego, c'est vraiment quelque chose de positif et de partagé et d'humain. Et puis c'est de l'amour en fait, tout simplement. Et je pense qu'on a tous cette capacité d'être dans cette ouverture de cœur et je pense que plus on ose et moins on a peur de le faire et plus c'est facile et on se rend compte finalement que ces barrières de peur qu'on nous a inculquées et qu'on a enfin qu'on porte aussi finalement on comprend que c'est pas insurmontable et c'est pas non plus ça la vie en fait. Quand on déconstruit ça, c'est hyper puissant en fait. Quand on arrive à déconstruire ses peurs. Et, euh, et voilà, je pense que c'était le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Comme toujours, je vous propose de laisser un commentaire, de poser des questions. C'est toujours bienvenu. Et en tout cas, j'espère que ça apportera des petites choses positives à certains, certaines. Et voilà, n'hésitez pas à communiquer. La communication, c'est aussi une bonne manière d'être connecté et d'être dans le partage. Et je pense que c'est essentiel. Donc voilà. À très bientôt.